Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Dimanche 24 juin 2018, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le brevet d'études de premier cycle session 2018 a démarré samedi dans tout le pays. Le slogan « Tolérance zéro » reste de mise. Cette évaluation se déroulera spécialement sans intervalle cette année et prendra fin mardi prochain. La France et l'Espagne proposent la mise en place de centres fermés sur le sol européen dès le débarquement des migrants. Une annonce faite par le président français Emmanuel Macron après s'être entretenu à l'Élysée avec le nouveau chef du gouvernement espagnol. Encore une fois, bonsoir. Le brevet d'études de premier cycle a débuté hier samedi en Guinée. Pour cette première journée d'examen, 3 épreuves étaient au programme. Au collège Kipé, les élèves ont affronté l'épreuve de dictée-question avec sérénité et enthousiasme. Quant à la chef du centre, elle souhaite que la même ambiance continue. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara. Collège Kipé. Ici, environ 400 élèves affrontent le BPC avec la dictée-question comme première épreuve. Dans cette salle de classe, le silence est entier. Chacun reste concentré sur sa feuille. Nous avons procédé à toutes les sensibilisations d'abord au niveau des élèves. Ensuite, les enseignants aussi ont été sensibilisés. Il y a des codes de conduite, il y a les règlements généraux qui ont été multipliés. Donc tout le monde savait à quoi s'attendre et tout le monde est prêt pour la réussite de cet examen. Après cette première épreuve, la plupart des élèves de ce centre trouvent le sujet abordable et espèrent voir le même effet se produire les prochains jours. Je trouve que c'était abordable, c'était à notre niveau. C'était bien la dictée. Le sujet était bien, c'est bien passé. Car il n'y a pas de problème. Et puis la dictée était trop facile, je dirais ça. Cette première épreuve s'est vraiment très bien passée. Les sujets étaient à notre portée. J'étais vraiment contente du sujet. Le sujet était vraiment à notre portée. On a très bien travaillé, on ne nous a pas collé tellement, mais on a pu faire un peu quand même. On souhaite que ça continue comme ça. En ce qui concerne la surveillance, ils sont tous unanimes. La rigueur est au rendez-vous. Bon, je peux dire que c'était serré. Ouais, parce que il y avait 2 surveillants par salle. On n'a pas l'habitude d'avoir 2 surveillants par salle aussi. La surveillance était quand même très très serrée. On n'arrivait pas pour ceux qui voulaient communiquer. C'était compliqué. Je voudrais que ça soit comme ça parce que je ne sais pas si c'est par rapport au changement de ministre, mais cette année, la sécurité elle est meilleure qu'à ce que mes amis de l'année passée m'ont dit. Après les examens du cycle d'études primaires qui se seraient bien déroulés, le brevet d'études de premier cycle démarre dans de bonnes conditions. Au lycée 1er mars, c'est le directeur communal de l'éducation de Matam accompagné d'une forte délégation qui a procédé au lancement des épreuves. Mariam Fodé Kamara, Abdoulaye Kamara. Dans la commune de Matam, ils sont 5 963 candidats, dont 2 846 filles pour le brevet d'études du premier cycle. Ces candidats sont repartis dans 15 centres composés de 188 salles de classe avec 376 surveillants. Dans son intervention, le directeur communal de Matam a invité les élèves à plus de sérieux. Je profite de l'occasion pour une fois encore lancer un appel à l'endroit des élèves, des superviseurs, des surveillants pour le respect et l'application des règlements généraux des examens. Un cas de substitution a été enregistré au lycée Matam. C'est un jeune élève d'une vingtaine d'années qui composait à la place de sa sœur, celle-ci étant convalescente, dit-il. Ibrahima Kamara a du coup été mis à la disposition de la direction communale de Matam pour des fins d'enquête. Nous commençons déjà à détecter les cas de fraude et je vous assure que nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous allons faire de sorte que le slogan « Tolérance zéro » soit respecté dans notre commune. Comme chaque année, le ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation inscrit ses évaluations dans la dynamique du slogan « Tolérance zéro ». Autre chose dans cette édition, le mercredi dernier à 18h passé de quelques minutes,
Vous le savez, un camion chargé de bois en provenance de Kissidougou achève le pont de l'Insan âgé de plus de 80 ans. Aucune perte en vie humaine et depuis ce jour, les images sont restées intactes. Le camion et son contenu sont toujours dans les eaux et que le propriétaire peinait par le manque de réaction des autorités à sortir le camion des ferrailles, mais pas que lui a déploré cet accident. Nous sommes allés de près pour le constater. L'Insan, le pont dans l'eau, c'est le grand format réalisé par Mamadou Saluba et Ibrahima Souma. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été les premiers à nous informer. Alors nous avons décidé de nous rendre plus près pour prendre d'autres images. Sur la route, le trafic est toujours dense. Mais après 3 heures de parcours, le chemin s'arrête. Les conducteurs font la queue et de l'autre côté de la route, les habitants de l'Insan se regardent sans la possibilité de traverser. Au centre, un vide et un camion remorque enveloppé dans un pont à moitié submergé. Cet accident, digne d'un film de science-fiction, est survenu 30 minutes après que le pont est libéré. Il était en reconstruction. Ce camion qui est presque submergé est le 4e à passer sur le pont. Pourtant, les travaux de réhabilitation venaient à peine d'être achevés. Une couche de bitume comme d'habitude et quelques aménagements, comme témoignent ces tuyaux. Confiants des derniers travaux, les ingénieurs libèrent alors le pont. On vient à peine de réparer ce pont. C'est seulement 3 camions qui l'ont traversé. Le 4e, lui, est tombé. Cela ne devrait pas arriver. Ne savait-il pas qu'il n'y a plus de garantie? Le pont montre qu'après 86 ans d'existence, il fallait plutôt le changer. Mais les autorités compétentes ont plutôt préféré le colmater, dupé par ces barres de fer qui montrent une certaine résistance. C'est pourtant là, au centre, que vient le problème. Sous le poids du camion chargé de bois, le pont s'incurve, lâchant les roulettes sur lesquelles il était fixé. Avant que ce pont ne soit réparé, nous les chauffeurs étions toujours inquiets. On se demandait comment traverser ce pont alors qu'il était dégradé. Il y avait un grand trou ici. Ils ont cherché 3 planches pour colmater le trou. En traversant, tu croises les doigts, inquiet d'entendre un pneu éclater. Un pneu coûte 3 millions de francs guinéens et tu ne peux pas gagner ce montant dans un voyage. J'ai traversé Bamako, Burkina, le Bénin, le Nigeria, mais je n'ai jamais vu des routes pareilles dans ces pays. J'ai eu honte de dire que je suis guinéen. J'aurais souhaité que les autres pays apprécient la Guinée. Surtout qu'on a des ressources ici que les autres n'en ont pas. Tour à tour, les conducteurs libèrent leur colère et laissent la responsabilité au gouvernement qui semble oublier la date à laquelle ce pont a été construit. Ça me fait 28 ans. Mais vraiment, je pratique cette route depuis 28 ans. Mais ce que j'ai vu ici, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est comme si on n'avait pas de gouvernement. De Conakry à Cancan, c'est la première route. C'est Dieu qui a fait qu'il n'ait pas eu de mort. Si le gouvernement ne se met pas à sa place, le pays ne va jamais avancer. Ça fait 4 jours aujourd'hui, il y a toujours des camions qui attendent. Depuis le jour de l'accident le mercredi dernier, rien n'est fait. Ces 2 hommes, sidérés par l'accident, peinent à quitter les lieux. L'un est le propriétaire du camion, piégé par le pont. La manière dont le véhicule est bloqué avec le pont, tout le monde voit ça. Celui qui voit ça, il connaît, ce n'est pas un individu simple qui peut prendre la responsabilité de ça. Il faut l'État. Donc le camion est bloqué dans le pont. Nous, on cherche la solution pour enlever le bois en attendant. Mais on demande l'État de venir au secours, voir comment retrouver le camion et voir comment aider les victimes. À bord du camion, 3 personnes. Le chauffeur,
et ses 2 apprentis. Ils sont tous tirés du camion puis envoyés à l'hôpital. Des plongeurs ont été ensuite dépêchés pour chercher le document du camion. Mais le plus dur reste à faire et personne ne parle pour l'instant du comment faire monter ce camion. Depuis qu'on est venu ici, il y a eu 3 jours, mais on n'a pas vu d'abord quelqu'un qui va venir nous demander où sont les chauffeurs, où sont les apprentis, quel est leur état. Donc tout ça, on est en train de nous débrouiller comment trouver la solution pour les soigner et pour enlever aussi les marchandises des gens, puisque le camion avait des bois. Sous l'impact du choc, le béton armé a lui-même cédé. Le ministère des Travaux publics a déjà prévu de reconstruire le pont. Des blocs de béton sont sur place, mais aucune date n'est donnée quant au démarrage des travaux. Alors, une déviation est trouvée pour que le trafic continue. La gendarmerie est en train de se démerder avec les moyens qu'elle a. Vraiment, elle se débrouille pas mal. Elle est en train de régler la circulation tant bien que mal. Les engins traversent un à un sous l'impulsion des gendarmes. Une circulation au ralenti à laquelle certains conducteurs peinent à se soumettre. Autrefois une voie de secours, c'est désormais le chemin le plus sûr pour les conducteurs et l'un des marchés les plus florissants pour les habitants de l'Insan. Après la région de Boki, la tournée de promotion de Vivo Énergie se poursuit à l'intérieur du pays. Dénommée Challenge des 1000, l'équipe marketing de cette société d'hydrocarbures s'est successivement rendue à Kindia et à la baie afin de faire participer les clients de ces zones de cette campagne. Idrissa Bari est notre envoyé spécial. Lancée depuis le 9 mai, la campagne Shell Extra Challenge sera bouclée le 30 juin prochain. L'un des objectifs de Shell Extra Challenge est de sillonner 10 villes de la Guinée afin d'étendre la promotion de cette campagne jusqu'aux clients de ces zones. D'où l'idée de cette tournée du service marketing de Vivo Énergie. Cette tournée, autrement appelée Challenge des 1000, elle consiste d'abord à sillonner 10 villes de l'intérieur du pays. Ici, nous sommes arrivés à la baie, pour faire participer les villes de l'intérieur aussi dans notre campagne Shell Extra Challenge. Donc le Challenge des 1000 ou cette tournée, comme vous le dites, c'est pour étendre la campagne à l'intérieur du pays. L'autre volet de la tournée est de démontrer les performances des différents produits de Shell à travers sa formulation à caractère économique. Pendant les happy hours, des consignes de sécurité sont rappelées aux usagers par l'expert en conduite économique et défensive. Vous voulez vraiment économiser votre carburant, il faut adapter la vitesse à l'environnement. Évitez de rouler en excès de vitesse. Quand vous êtes en ville, respectez la ville. Par exemple, à Kindia, vous pouvez rouler ici maximum à 30 km/h pour éviter tout. Au-delà de la ville de Conakry, vous pouvez aller au moins à 60 à 70. La distance de sécurité, respectez les distances entre un véhicule et vous pour éviter des collisions, des accidents, des percussions de véhicules. Pendant les différentes animations, des cadeaux comme du carburant gratuit et des cartes Liberta de 100 000 francs guinéens sont offerts aux clients qui viennent s'approvisionner, de quoi apporter un sourire sur leur visage. Quand même, j'ai la chance d'avoir un deuxième, c'est bon. Merci. J'ai gagné 2 litres gratuits. Merci beaucoup. Je dis à tous les clients de venir à Shell parce qu'ils ont une bonne qualité de carburant. Je sais ça. Je suis très content de vous. Cette station-là, nous allons tout faire pour que ça marche très bien. Puisque la station n'a jamais montré des erreurs lesquelles les chauffeurs risquent de bénéficier. Après Bouquet, Kindia et la baie, la tournée de promotion du Challenge des 1000 se poursuit dans la région de la savane guinéenne et en forêt.